contexte de la réhabilitation, donc les premiers échanges relatifs à une remise en état, une réhabilitation lourde de la résidence ont eu lieu au printemps 2011. On faisait le constat que nos bâtiments avaient besoin d'une amélioration sur le plan de l'esthétique et de l'image, et puis on avait la nécessité aussi d'apporter du confort et d'améliorer l'étiquette énergétique de nos immeubles qui commençaient à dater. Donc au cours de ce diagnostic, on s'est rendu compte aussi que notre groupe d'immeubles avait été réhabilité à plusieurs époques, et certains bâtiments avaient été réhabilités à des époques différentes que d'autres. Et donc il nous est vite apparu nécessaire d'affiner le diagnostic, et notamment 4 bâtiments dont un foyer avait besoin d'une analyse plus poussée. Et pour ne pas retarder le début de la réhabilitation, nous avons souhaité débuter les travaux sur 218 des 294 logements que compte la résidence. Et ces travaux ont pu donc débuter dès le printemps 2015, où on a pu bénéficier de l'aide de Morlaix Communauté. Les Jardins du Launay, on l'a abordé avec deux problématiques plus particulières. La première, c'était de gérer l'ampleur du projet. Donc finalement, un projet de réhabilitation de 2 ans sur 218 logements sur 6 millions, finalement, c'était quelque chose d'inédit. Concernant les travaux réalisés, on a remplacé les menuiseries avec mise en place de volets roulants. On a motorisé les volets roulants pour les plus de 65 ans. Remplacé le mode de chauffage, donc on est passé de l'électricité au gaz, mais on est resté à l'électricité pour les T1. On a remplacé les baignoires, on a remplacé les portes palières, remplacé la ventilation, on a également refait l'étanchéité des terrasses. Donc on a aussi remplacé les garde-corps et les portillons des terrasses. On a mis en place des mains courantes au niveau des escaliers. On a réisolé les garages. On a aussi effectué une isolation thermique par l'extérieur au niveau des rez-de-chaussée. Le deuxième enjeu, c'était qu'on travaillait beaucoup en site occupé. Le changement des chaudières et le changement de chauffage se faisait sur une journée entière où finalement le locataire devait mettre à disposition son logement. Le changement des fenêtres, c'était un peu le même type de processus, et donc il a fallu bien paramétrer la dimension technique et le caler sur un planning bien précis. Ils nous ont fait une douche pour les personnes âgées, c'est super. Il n'y a pas besoin d'enjamber pour rentrer dans une baignoire. Économie d'eau aussi en même temps, c'est le principe est bien. Alors moi, ce qui me plaît d'abord, c'est ça, les baies vitrées. La baie vitrée. Voilà, j'ai la chance, je tombe juste pile poil dans une tranche d'âge où j'ai le droit au bouton électrique, formidable. L'isolation thermique et phonique était défectueuse, on entendait tout ce qui se passait à l'extérieur. Et on a senti une grosse différence depuis que les menuiseries ont été faites, parce qu'on n'entend plus rien, il pleut, on ne sait même pas. Bon, il y a des gens qui sont venus, depuis que les travaux ont été faits, qui ont dit « Oh, disons, ça a de la gueule, quoi ». Si la réhabilitation s'est aussi bien déroulée, c'est avec le concours des compagnons bâtisseurs. Sans Sandrine, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire en sorte que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, autant pour les locataires que pour les ouvriers. Alors, sur ce chantier des Jardins du Launay, dans le quartier de Carfraval, la mission des compagnons bâtisseurs était très transversale et très polyvalente. Et elle peut s'organiser autour de quatre grands thèmes, qui étaient d'abord d'informer les locataires et les différents intervenants, qui étaient aussi de faciliter le travail des entreprises et aussi la vie des locataires pendant la durée des travaux. Il y a un appartement témoin là-bas, et celui qui pouvait pas aller chez quelqu'un, on pouvait aller là-bas. C'était aussi animé pour créer du lien, notamment avec l'animation du local, la tenue d'ateliers et de permanence technique. Et le quatrième thème était d'anticiper les problèmes, et pour ça on a mis en place des accompagnements spécifiques ou personnalisés pour les locataires les plus fragilisés, pour lesquels il fallait définir un process d'intervention un petit peu différent.
Sandrine s'est bien occupée de tous les travaux. Hein. Alors c'est une dame qui, franchement, qui en a donné pour la société. Hein. Elle s'est donnée à fond. C'est une personne avec qui j'ai bien accroché, j'ai bien aimé. Mais non, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle tous les jours, je pense. C'est vrai que tout est venu tellement vite, tout en même temps, que dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, on l'appelait, quoi. Il y a ça qui va pas, je peux plus ouvrir la baie vitrée ou autre chose. Alors, la réhabilitation aujourd'hui touche à sa fin. On arrive là en fin d'année 2017 avec une réhabilitation terminée sur 13 de nos 17 bâtiments. La question suivante, c'est comment on va aussi traiter des espaces extérieurs qui ont besoin de plus de lisibilité, que l'on puisse aussi faire un travail sur la délimitation entre les voiries publiques et puis les espaces privatifs, et peut-être éventuellement réfléchir en rez-de-chaussée pour nos locataires à apporter des petits jardins qui amélioreraient encore le cadre de vie dans un cadre qui est déjà très verdoyant. Tout a été changé. Tout. Là, j'ai rallumé le chauffage, ça consomme pratiquement rien. Et ça fait pas de bruit, rien du tout, et c'est plus économique. Ils ont changé les carreaux, les vitres. Et là, il y a plus de rentrée d'air, parce qu'avant, c'était l'hôtel des courants d'air. Que maintenant, c'est impeccable. Je suis très, très contente.